Merci Martin pour cette question qui fait écho à notre précédente vidéo concernant les barèmes Macron. Il s'agit là en réalité d'un avis qui a été rendu mercredi 17 juillet 2019 à 14 h précisément. Un avis, c'est lorsque un conseil de prud'homme, donc en première instance, demande un avis, comme son nom l'indique, à la Cour de cassation concernant un point de droit précis. Mais la Cour de cassation, son réel rôle, c'est d'intervenir en dernier par un arrêt de fond après la Cour d'appel, après l'étape de la Cour d'appel, pour rendre une décision. Et là, la Cour de cassation a rejeté dans deux avis assez inédits ces barèmes Macron par un contrôle de conventionnalité, c'est-à-dire par rapport aux normes supérieures, les normes européennes et les normes internationales, a rejeté par ces deux avis l'application des barèmes Macron, c'est-à-dire ceux de l'article 1235-3 du Code du travail. Donc le barème Macron serait donc conforme aux traités internationaux selon la Cour de cassation. Le conseil de prud'homme de Louviers et de Toulouse, qui a questionné la Cour de cassation concernant cette compatibilité, se basait sur les articles de la Charte sociale européenne et de la Convention de l'OIT qui prévoit le droit pour chaque salarié licencié de percevoir une indemnité adéquate ainsi que le droit à un procès équitable protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. La formation plénière de la Cour de cassation, donc la plus grosse formation possible, a déduit que les dispositions qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui prévoit notamment pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise au minimum entre 1 mois de salaire brut et un montant maximum de 2 mois de salaire brut, que ceci, donc ce barème, est compatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et que l'État, en ayant mis en place ces barèmes, n'a fait qu'user d'une marge d'appréciation. Il faut garder à l'esprit que cet avis rendu ne lie pas la juridiction qui l'a demandé, donc les conseils de prud'homme. Il ne lie pas a fortiori l'ensemble des juges du fond qui restent parfaitement libres d'écarter le barème Macron. Il en est une preuve que le 24 juillet 2019, la juridiction de Grenoble, avec un juge départiteur, le juge départiteur c'est un juge professionnel, a décidé de nouveau de ne pas retenir le barème Macron. Il y a donc les cours d'appel de Paris et de Reims qui seront les prochaines à se prononcer à ce sujet le 25 septembre 2019. Vous voyez donc que les barèmes Macron ont été validés par un avis de la Cour de cassation, puis quelques jours après, un nouveau juge professionnel les a écartés. L'affaire est donc à suivre. Il faudra attendre les arrêts de fond de la Cour de cassation, donc après les arrêts de cour d'appel, pour avoir un avis définitif sur leur application ou non.